Londres est une ville remplie de contrastes entre modernité et ancien. Commençons avec le cœur historique de Londres et ses célèbres monuments. Et le premier que nous voyons le long de la Tamise est le Tower Bridge, l'un des ponts de Londres les plus anciens, construit en 1886. Il mesure 65 mètres de haut pour 245 mètres de long et permet aux véhicules de traverser la Tamise, mais aussi aux bateaux de passer en dessous car il s'agit d'un pont à bascule. C'est l'un des symboles de la ville, notamment pendant les JO d'été de 2012. Quelques pas plus loin, c'est le monument londonien le plus vieux qui se dresse devant nous, le London Tower. C'est une forteresse édifiée en 1606 par Guillaume le Conquérant. La tour de Londres a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'Angleterre. Elle fut assiégée à plusieurs reprises et son contrôle était important dans la maîtrise du pays. La tour servit d'armurerie, de trésorerie, de ménagerie et elle abrite les joyaux de la couronne britannique. En parlant de couronne britannique, direction maintenant le palais de Buckingham. Et après avoir traversé le magnifique St. James Park avec ses arbres, ses fleurs et ses animaux, nous voici sur la place de Buckingham, où se dresse en plein milieu le Victoria Memorial, qui rend hommage, comme son nom l'indique, à la reine Victoria. On peut y voir sculpté l'ange de la vérité, l'ange de la justice et la charité. Et en face de ce monument, nous voyons enfin le palais de Buckingham, résidence officielle des souverains britanniques, où réside actuellement la reine Elisabeth II. Construit pour John Fields, duc de Buckingham en 1703, il a été reconstruit au cours des siècles par John Nast pour le roi George IV. À la base, il s'agissait d'un manoir devenu palais au fil des années. Buckingham possède de nombreuses pièces, les principales sont situées à l'étage noble, derrière la façade donnant sur les jardins ouest. Ce palais est protégé par la mythique garde royale qui chaque jour réalise la cérémonie de la relevée de la garde. Continuons notre route pour nous rendre à l'abbaye de Westminster, mais avant, nous traversons le London Bridge, un pont assez récent puisqu'il fut construit en 1773. Nous voici maintenant devant l'abbaye de Westminster. Sa construction date pour l'essentiel du XVIIIe siècle, sous Henri III. C'est le lieu de sépulture d'une partie des reines et des rois d'Angleterre, et aussi des hommes et des femmes célèbres. De plus, depuis Guillaume le Conquérant, tous les rois d'Angleterre puis du Royaume-Uni sont couronnés dans l'abbatiale. L'abbaye gothique est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Pas très loin, c'est le palais de Westminster que nous voyons. Le palais de Westminster est également désigné sous le nom de Chambre du Parlement et accueille les députés anglais. La tour de l'horloge du palais de Westminster abrite la célèbre cloche Big Ben, une horloge splendide de 13,5 tonnes. La cloche sonne chaque heure et seuls les londoniens peuvent gravir les marches pour découvrir le mécanisme. Donc continuons notre route et nous croisons une typique cabine téléphonique qui est devenue un symbole urbain de la ville. Nous traversons maintenant le pont de Westminster, ouvert en 1862. Nous y croisons d'ailleurs dessus un homme faisant de la cornemuse, instrument fameux d'Irlande. Autre symbole que nous voyons, c'est le London Eye, qui est une grande roue mise en place en 2000. Elle mesure 135 mètres de haut et permet aux touristes de contempler la Tamise et le quartier de Westminster. Londres n'est pas qu'une ville de monuments anciens, car en effet la ville est aussi un lieu de vie, de mouvement et de modernité. Comme par exemple avec son quartier de la City et ses grands buildings d'affaires. Ou encore le quartier de Piccadilly Circus qui compte de nombreux magasins, comme le magasin M&M's World, qui est l'un des plus grands magasins de la célèbre marque de bonbons en chocolat. De plus, de nombreux jeunes artistes présentent leur talent sur cette place, comme ces street danseurs. Autre symbole de la ville londonienne, c'est pub, tradition emblématique anglaise que ce soit pour se rafraîchir avec une bière avec modération, manger un plat typique anglais ou juste apprécier l'ambiance si singulière de ces lieux souvent atypiques. Aller dans un pub est un incontournable de la capitale britannique. Nous nous quittons ici sur Trafalgar Square, une place très importante de Londres et chère dans le cœur des Anglais.